il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Et c'est normal, on continue à travailler. Il y a eu un moment de clarification politique qui a donné lieu à un vote à l'Assemblée nationale. Après qu'il y ait des commentaires, c'est une chose, mais ça a été clarifié au moment du vote sur la motion de censure. Jean-Pierre Mercier, c'est la première fois qu'on le revoit en public. Oui, écoutez, il essaye de faire oublier tout le mal qu'il a fait avec la réforme sur les 64 ans. N'empêche qu'elle est encore présente. La mobilisation, on est en plein dedans. Elle est loin d'être arrêtée. Même si la dernière manifestation, il y a eu un peu moins de monde, il n'empêche qu'à Paris, c'était quand même énorme. Et puis d'une manière générale, de toute façon, ça va continuer tant qu'il n'aura pas retiré sa réforme, tant qu'il n'aura pas retiré sa loi. Alors, beaucoup discutent, oui, il va y avoir encore le Conseil constitutionnel. Je peux vous dire qu'autour de moi, dans les entreprises, personne ne se fait d'illusions sur l'avis que le Conseil constitutionnel va rendre. Ah bon, pourquoi ? Parce que plus personne n'a confiance dans les institutions, y compris le Parlement. Regardez, le Parlement, il y avait quand même des illusions. Je dis vraiment la vérité, je parle pas la langue de bois. Beaucoup autour de moi espéraient que la motion de censure allait passer. Et puis voilà, le président de la République n'a même pas de majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer sa loi. Bon, et on se rend compte qu'en fait, le dernier recours qu'on a, c'est la rue. Toujours, c'est la grève, c'est les raffineries qui sont toujours en grève. Excusez-moi, ça continue. Les éboueurs que de Paris ont arrêté leur grève, ont suspendu leur grève, mais dans les autres grandes villes, ça continue. Et oui, il faut qu'il y ait d'autres secteurs dans l'économie, l'automobile, bien sûr, mais aussi d'autres secteurs du privé comme du public entrent en grève parce que la bataille n'est absolument pas finie. Mais on aura tous des efforts à faire, des petits efforts intelligents. Jean-Pierre Mercier, le président, vous dit qu'il faut savoir faire des efforts pour vivre mieux. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est insupportable. Moi, quand je l'entends là, il suffit de 10 secondes de lui pour que ça y est, ça commence à bouillonner. Non, si on prend la réforme sur les 64 ans, il n'y a de demander des efforts que pour les salariés, uniquement pour eux. Je rappelle quand même qu'il y a 18 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales patronales uniquement pour les retraites. Donc on pourrait remettre 18 milliards sur la table et ça pourrait financer sans aucun problème le système des retraites. C'est uniquement aux travailleurs où les efforts sont demandés. Et c'est pas étonnant. C'est le président des riches, c'est le président des grands patrons. Et vous savez, cette réforme, ça va lui coller à la peau. Ça va lui coller à la peau. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, et j'espère qu'on va le faire reculer, j'espère que cette loi, elle va être abandonnée, mais par malheur, si c'était le cas contraire, de toute façon, ça va lui coller à la peau. Comprenez, il peut faire toujours des discours sur l'eau, sur l'électricité, sur tout ce que vous voulez. De toute façon, chaque jour, il va y avoir des salariés qui vont devoir travailler encore un peu plus. Tous les jours. Et là, ce que le gouvernement nous impose de sacrifier les 2 meilleures années de retraite pour nous imposer de continuer à travailler sur les 2 années les pires de notre travail. Vous ne vous êtes jamais interrogé quant au fait de savoir que tant de pays européens avaient des départs à la retraite nettement plus tardifs que le nôtre ? Mais est-ce que vous pensez que ce sont forcément des démocraties qui vont mal et qui exploitent Bien sûr que c'est des démocraties qui vont mal. Bien sûr qu'en Allemagne, vous regardez la situation des retraités, elle est catastrophique. En Suède aussi. En Angleterre, j'en parle même pas. Mais dans tous ces pays-là, bien souvent, vous avez un nombre d'annuités à faire qui est bien inférieur à celui de la France. On est à 43 ans. Vous avez l'Italie, je crois, ils sont à 37. Voilà, vous avez 10 ans d'écart. Bon, et... Excusez-moi. Vous anticipez. Oui, je suis un peu radical. Mais en effet, comment vous dire, quand vous voyez un pôle de la société 155 milliards d'euros de bénéfices qui ont été accumulés par les entreprises du CAC 40, avec des distributions records de dividendes, avec en plus des records de rachat d'actions. Rachat d'actions, c'est de l'argent
mis à la poubelle, donc qui aurait pu servir à augmenter les salaires, par exemple, à embaucher, à transformer des précaires en CDI. Tout ça, c'est quand vous voyez tout ça, et en plus vous avez l'inflation, vous avez une explosion des prix. Juste avant nous, vous avez fait un sujet là-dessus, et que vos salaires restent bloqués. Pardonnez-moi, c'était pas le propos de cette émission, mais à ce stade, étant donné ce que vous venez de nous dire, jusqu'à quel point voulez-vous brider, dans des pays démocratiques, le fonctionnement des entreprises? Il y a un axe principal. Il faut que nous, les salariés, on arrête de payer. Qu'on arrête de payer pour les autres, qu'on arrête de payer pour ces grands patrons, pour ces grands actionnaires. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de nous licencier. Il faut qu'on augmente nos salaires. Il faut qu'on embauche les jeunes tout de suite et qu'on fasse partir les seniors de plus en plus tôt. J'entends bien, mais s'ils ne sont pas là, en l'occurrence les entrepreneurs que vous dénoncez, il n'y a pas de boulot non plus. Mais ils sont là. Je viens de vous dire 155 milliards d'euros de bénéfices accumulés en pleine crise économique, avec la guerre en Europe, on vient de sortir de la crise du Covid. Tous ces salariés, ce monde du travail, ils les créent ces richesses, ils les créent ces fortunes. Et le problème, c'est qu'on n'a rien. Non seulement on n'a rien, mais on va nous demander de faire un effort pour économiser 3 litres d'eau par-ci, 5 litres d'eau par-là. Pour soi-disant nous faire croire que c'est nous les responsables de cette situation. Alors, faut arrêter. Je pense que le droit de manifester et le droit de grève n'est pas mis en France. Enfin, d'ailleurs, les manifestations qui ont eu lieu dans Paris contre la réforme des retraites ont été des manifestations assez exemplaires dans leur organisation, dans le calme dans lequel elles se sont déroulées. Et les syndicats, pour le coup, ont vraiment bien fait leur boulot. C'est-à-dire, je suis en train de dire que c'était des manifestations qui se sont très bien déroulées, très dignement. Oui, mais parce que vous niez complètement le rôle du ministère de l'Intérieur et du changement de politique. Mais je n'ai rien du tout. Je dis juste que je m'explique. Si vous me laissez 2 secondes, je m'explique. Laissez-moi finir. Je dis juste que les syndicats. Allez-y, après je vous répondrai. Je dis juste que les syndicats ont très bien fait le travail et qu'ils ont bien tenu leurs troupes et qu'ils l'ont fait de manière très responsable. Vous allez quand même pas me tomber dessus parce que je rends hommage aux syndicats. Je non mais c'est un hommage qui n'est que je conteste parce que même après le 49.3, après le 49.3, les syndicats ont continué à organiser les manifestations de la même manière. Ce qui a changé à partir du 49.3, et ça on l'a senti partout, aussi bien dans les grandes villes que dans les moyennes villes, c'est le changement de politique au niveau des forces de police. Là, on a eu des forces de police, des CRS, des gendarmes mobiles, les fameux braves là. Bon, alors là, on les a vus à chaque coin de rue et ils sont intervenus d'une manière très agressive et très provocatrice. Quand vous en êtes à la Maison Blanche, excusez-moi, qu'il y a des violences qui éclatent à chaque fin de manifestation quand même. Contre les syndicats eux-mêmes. Et qu'on peut pas laisser un immeuble parisien brûler. Pardonnez-moi, mais on est d'accord. Mais là, on va pas ergoter sur qui a commencé à faire quoi. Quand on met le feu à des poubelles et qu'on a le début d'un immeuble parisien qui brûle en direct avec sa porte d'entrée et des gens qui sont au-dessus, nous l'avons vécu ici en direct dans cette émission. Je suis désolé, il y a quelque chose qu'on ne peut que dénoncer. Ce que je veux faire remarquer, c'est quand vous citez la Maison Blanche. Oui. Et ça, les elle est en train images. De donner une leçon de démocratie, je crois. Bien sûr. Alors les images des violences policières, de la manière dont interviennent les gendarmes mobiles et les CRS dans les manifestations qui tabassent, on parle pas de Black Bloc là, qui tabassent des femmes et des hommes qui manifestent, bien sûr que c'est choquant et ça a fait le tour du monde. Aujourd'hui, la police française, les CRS ont une réputation d'être extrêmement violents.